Bonsoir. Bonsoir. On imagine que face aux promus, avec un effectif remanié, en retour de vos anciennes joueuses, la déception doit être grande après cette défaite face aux promus. Elle est grande, elle est grande. Tu vois, la déception, elle est là à chaque fois qu'on perd. Après, faut pouvoir mettre un peu d'empathie aussi dans tout ça, parce que dans la question, il y a déjà beaucoup de réponses, je crois. Euh, il y a des réponses réelles, il y a des réponses qui sont fausses aussi, parce qu'aujourd'hui, le statut de promu, quand on arrive à la 12e journée, il n'existe plus. Ça, c'est bien sur les 4-5 premiers matchs. Après, toutes les équipes sont des équipes de LFB et il n'y a plus de promus, il y a plus de. Enfin, pour moi. En plus, c'est un promu qui joue bien, qui se bat bien, qui performe à domicile. Donc, on savait que ça allait être ça allait être un match difficile. Après, nous concernant, je crois on a une équipe qui peut être amenée à faire des choses intéressantes, mais qui a besoin de temps là où on n'en a pas. On a très peu préparé le match de Charnay parce qu'on était obligé de se préparer nous-mêmes, parce qu'il y a quand même 4 nouvelles joueuses qui rentrent, donc il faut qu'elles sachent aussi quelles sont leurs responsabilités à l'intérieur de ça. Il faut qu'elles puissent avoir des automatismes pour pouvoir performer individuellement. Et ce soir, on n'est pas loin. On n'est pas loin, mais on n'est pas efficient comme on devra l'être déjà dans une semaine, je crois. On perd des ballons par précipitation, par manque de contrôle, par manque de connaissance de l'équipe. C'était le premier match de Abigail depuis plus de 18 mois, c'était le retour à la compétition de Sarah depuis 5 mois. Donc voilà, comme je l'ai dit, l'équipe avait besoin, elles avaient besoin de ce premier match aussi pour, entre guillemets, se dépuceler et puis voilà, retrouver des sensations. Et c'est jamais évident quand on est à l'extérieur et qui plus est sur une équipe qui performe, même si ce soir elles étaient quand même impactées par la blessure de Koulibaly et de Thomas. Mais on n'a pas su le saisir, on n'a pas su imposer non plus défensivement ce que l'on souhaite faire. Voilà, faut tirer les enseignements et puis comme je leur ai dit, on n'a pas de temps, on doit travailler, mais on a très peu de temps, donc il faut que chacune soit un peu plus responsable dans la gestion notamment du ballon et ce soir laisser 21 paires de balles à l'adversaire dans un match où il n'y a pas une grande intensité défensive, j'ai trouvé, c'est trop facile à mon sens. Morrison, vous ne l'alignez pas parce qu'elle est à court de forme, blessée finalement. Morrison, elle s'est entraînée jusqu'au jeudi et puis vendredi, elle avait son genou qui était inflammé. Donc voilà, vous voyez, ça fait partie aussi des éléments. On renforce l'équipe avec des gens qui doivent être présents sur ce genre de match et qui ne le sont pas. Donc ça nous pénalise aussi. Et voilà. Et par rapport à la première prestation de Studer, qu'est-ce que vous en pensez ? Timide, très très bien dans l'organisation et dans la gestion, mais timide dans la prise de responsabilité, dans la créativité. C'est quelqu'un qui a vécu une mauvaise expérience en Turquie. Psychologiquement, je pense qu'elle a été impactée. Et, même chose, elle a besoin que l'équipe grandisse aussi pour arriver à se sentir de plus en plus à l'aise dedans. C'était le premier match de beaucoup trop de joueuses, je crois, pour arriver sur la dernière ligne droite, 3-4 dernières minutes, à basculer, même si je reste convaincu qu'on n'était pas très loin. Merci. Voilà. Bonsoir Maëva, félicitations. Merci. À 6 joueuses, on arrive à gagner Charleville. C'est quoi le sentiment ? Comment on peut arriver à cette prestation alors qu'on est encore le promu ? Le sentiment déjà c'est du soulagement parce que à partir du moment où Coco s'est fait mal, je pense que c'était un peu dur, l'équipe a pris un peu au moral. Mais je pense qu'on a joué avec du cœur et on n'a pas lâché, on a joué jusqu'au bout, donc je pense que c'est le plus important. Tu montes en puissance là depuis sur les derniers matchs de 2023 encore ce soir. Comment tu l'expliques ? Depuis Basketland, depuis une rencontre entre une certaine Clarence, on te sent vraiment prendre un palier. Je pense juste que mon jeu il est en train de se dérouler tout doucement. Je prends des tirs que je dois prendre, ce que je faisais pas forcément avant. Et voilà, je pense que c'est tout. Et les joueuses et les coachs m'aident à prendre confiance. Donc voilà. Satisfait ce soir, enfin, très satisfait, j'imagine, ce soir. Ouais, très satisfaite, très contente. Malgré le contexte. Ouais, très contente. Ouais. Ça se voit pas, mais. Ouais, Très fatiguée aussi. Ouais, très fatigué. T'as joué 32 minutes. Okay. Merci.
Félicitations à tous les deux. Merci. Avant de recueillir les propos de Stéphane, des nouvelles de Cancun. Cancun, pour l'instant, on va attendre les résultats médicaux et puis on va voir après ce que ça va donner, mais bon, c'est pas très encourageant. Ok, bon. Côté sportif, vous confirmez un petit peu ce bon début de saison. Vous entamez bien l'année. C'est la deuxième partie de la saison. L'objectif, c'est toujours de faire mieux que ce qu'on a fait à l'aller. À chaque fois que je démarre une seconde partie, l'idée c'est de faire mieux. Donc ça commence plutôt bien pour le coup, c'est-à-dire qu'on prend Charleville qu'on avait perdu là-bas. Maintenant, il faudra qu'on aille chercher par derrière parce qu'en fait, cette victoire, comptablement, finalement, elle est très très utile parce que ça nous permet de garder l'écart avec les poursuivants parce que sur le bas de tableau, tout le monde a gagné, donc à part Saint-Amand. Donc c'est une victoire qui nous sert. C'est une victoire, je pensais qu'elle allait nous permettre de creuser un écart, et finalement elle ne nous permet pas de creuser un écart parce que Tarbes gagne Villeneuve, parce que Angers gagne Saint-Amand, parce que voilà tout ça. Donc elle est importante parce que ça nous permet de garder les 2 victoires d'avance. Par contre, ça nous enlève finalement pas de pression en allant à Tarbes parce que ça veut dire que ça reste un match à gagner absolument en fait. Et on n'a pas vraiment de bonus par rapport à ça. Après, si on avait perdu, ça permettait à Tarbes de revenir devant. Mais comptablement, en tout cas, on en est là. Voilà, donc c'est bien. C'est une bonne prestation. J'ai surtout un groupe qui montre beaucoup de solidarité. Ça n'a pas été parfait. Dans le pas parfait, on a réussi parfois à trouver des choses intéressantes. Et puis le petit coup de poker de KT en poste 4 a été, on passe un 10-0 à ce moment-là, a été plus que payant. Donc on a longuement hésité. Et elle a joué son rôle de poste 4 au top. Donc j'ai trouvé très très intéressant ce passage-là. Voilà, donc on a une équipe qui est courageuse et elle le montre encore une fois ce soir. Merci, félicitations. Merci. Je vais poser la question de la clé du match. Donc tu penses que c'est le fait que à un autre moment il y a eu quelque chose après la blessure de Cancun. Qu'est-ce que tu penses? Vous n'êtes plus qu'à 6 pros sur le terrain. Tu n'as plus que 6 pros à ta disposition. Je me dis que ça va être dur. Ça va être dur physiquement surtout parce qu'on est sur un match de reprise en fait. Et donc un match de reprise, souvent on est un peu à court physiquement. Il y a eu 10 jours d'arrêt. Et on l'a vu, les 2 équipes étaient à court physiquement. Je pense qu'on bénéficie d'une chose aussi par rapport sur Charleville, c'est que je pense que Mademoiselle Gay reprend. Voilà, il y a du coup de la fatigue. Je pense que Sarah Chauvejon reprend aussi après une longue semaine d'absence. Donc c'est compliqué de reprendre. Je trouve que Sarah fait un match très 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 bon pour un match de reprise pour le coup. Donc je pense qu'on a bénéficié un petit peu de ça. Donc ce qui nous a donné finalement un petit avantage physique au final. Et puis quand on prépare un plan de match, je pense qu'à aucun moment donné, c'est dit si Vilka jouait poste 4 à un moment donné, qu'est-ce que je ferais? Je pense qu'il ne s'est pas posé cette question à aucun moment donné, et en fait je pense que l'équipe de Charleville a eu du mal à... Voilà. Donc parfois, c'est comme quand une équipe se retrouve à changer tous ses plans, quand une joueuse n'est pas là et ça change beaucoup de choses en fait. Et là aujourd'hui, en plus nous on a été efficients à ce moment-là, donc ça nous a permis de creuser un écart qui nous a permis de ne pas sombrer, parce que si on ne faisait pas cet écart, ça aurait été compliqué. Et finalement, ça a amené beaucoup d'euphorie, beaucoup de choses, et puis la salle a fait son job derrière. On a le sentiment qu'il y a un supplément d'âme cette année, quand l'équipe est rejointe, quasiment rejointe, où elle cédait parfois par le passé. Et là, on dirait qu'il y a quand même la lucidité, la maturité pour finalement repartir. J'ai l'impression qu'on retrouve les ressources mentales pour repartir à l'assaut, alors que la salle retombe à ce moment-là, comme toujours, et finalement, il suffit d'un panier pour refaire partir la machine en avant. On grandit déjà, c'est la première des choses. On grandit. Quand je vois la gestion des filles sur les dernières secondes, où elles sont capables de se passer la balle d'un coin à l'autre et de jouer un petit peu au gain de temps, donc ça c'est la première des choses, on grandit. Mais je pense que la vraie force de cette équipe, et c'est ce qu'on s'est dit sur le bilan de la première partie de saison, c'est l'alchimie de l'équipe en fait. C'est l'alchimie en fait de cette équipe. Aujourd'hui, on a des filles qui ont plaisir à être ensemble. Je pense que quand on s'est retrouvé le 28, on était content de se retrouver. Vraiment, je pense qu'on avait cette envie de se retrouver ensemble. Il y a un truc qui se passe entre les joueurs et même le staff, voilà, qui est important. Et on a une équipe qui est tolérante aussi, parce que
quand Kayla a eu besoin de régler ses affaires personnelles, chez Kayla, toute l'équipe a compris. En fait, et toute l'équipe s'est mise en avant, en marche avant pour bosser. Et donc, on a une équipe qui est tolérante et qui a envie de fonctionner ensemble. Donc, ça facilite beaucoup de choses. Voilà, on a ça, je pense. Pour terminer, c'est la deuxième bonne nouvelle de la soirée d'avoir vu chez Keller en effet sur le banc. Tu pourras compter sur elle dès samedi prochain. Oui, on va rechausser les baskets très rapidement et elle va retourner sur le terrain. Surtout qu'on perd qu'en coup et j'insiste quand même sur le coup dur que c'est. Parce que pour moi, c'est une figure de ce club maintenant. Ça fait longtemps qu'elle est là, elle est descendue avec le club, elle a fait le choix de remonter, de rester de remonter. On l'a gardée. Voilà, donc oui, il y a deux bonnes nouvelles pour une grosse déception. Et c'est Cancou et on pense vraiment tous fort à elle. Parce qu'elle a fait une super entame, premier carton 3, premier à 3 points. C'était le match de l'année pour elle. Ouais. C'est la meilleure marqueuse au monde. Même à la mi-temps. 11 points en 10 minutes, 100%. C'est ça. Merci. Merci à vous. Merci.